Je veux réveiller le lion qui dort en toi. Nous sommes des enfants de Dieu, nés de l'Esprit, héritiers de Dieu et héritiers joints à Christ. Nous avons hérité des caractères de Christ, du caractère de l'agneau, mais aussi du caractère du lion. En ces temps difficiles, en ces temps qui précèdent le retour de Jésus, l'Église doit se lever pour combattre et non subir, comme c'est le cas maintenant la plupart du temps. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce que nous l'avons reçu. Jean au chapitre 1er, verset 12. À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un puissant. À quoi lui sert cette puissance? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La puissance de l'ennemi, c'est laquelle? Elle agit où? Elle agit sur les gens. Elle agit sur quelle personne? Sur les païens. Ah! La puissance de l'ennemi agit d'abord sur les enfants de Dieu. Quand il dit « je vous ai donné le pouvoir », c'est d'abord pour combattre contre les forces des ténèbres qui t'oppressent toi, qui te possèdent toi. Avant d'aller voir ceux du monde, tu dois commencer d'abord par toi. Le jugement doit commencer par la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est quoi? C'est ton corps qui est l'habitation du Seigneur. C'est d'abord dans ton corps que tu vas exercer ce jugement-là contre le diable avant d'aller l'exercer en dehors de ton corps. La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Tu veux délivrer un païen? Tu veux délivrer un païen? La prédication de l'évangile, c'est pour les païens. La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Avant de délivrer quelqu'un, amène-le d'abord à Dieu. Ensuite, tu vas le délivrer. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite l'esprit de l'homme. Les démons habitent le corps de l'homme. Et les démons n'aiment pas rester dans les lieux arides. Les démons n'aiment pas rester dans l'air. Même si c'est le prince de la puissance de l'air, ils sont à l'aise quand ils sont dans un corps. Le démon n'habitera jamais ton esprit tant que le Saint-Esprit habite ton esprit. Mais le démon, lui, va choisir d'habiter dans ton corps. Et c'est toi qui as la responsabilité de le déloger de ton corps pour l'envoyer dans les lieux arides.
Et cette responsabilité-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Ce n'est même pas le Seigneur, c'est toi. Pourquoi? Je vous ai donné le pouvoir. Je ne vais pas le donner. Je ne vais pas essayer de te le donner. Je ne te le donnerai pas plus tard. Je t'ai déjà donné. Donc, chaque enfant de Dieu a déjà reçu le pouvoir et la capacité de s'affranchir des fardeaux de son corps. Et là, si tu n'as pas conscience, même si quelqu'un a la volonté, il ne peut pas. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux réveiller le lion qui est en toi. Parce que Jésus, lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Il est temps que tu dises à tout esprit qui ne vient pas de Dieu et qui veut se loger dans ton corps, stop, carton rouge. Personne ne le fera si ce n'est toi-même. Vous savez, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La conscience de notre victoire doit nous aider à vaincre les velléités de l'ennemi. La conscience de notre victoire ne doit pas nous endormir. Alléluia. Il faut à tout prix cesser la cohabitation pacifique avec les démons. Je ne lui cherche pas les problèmes, qui me laissent aussi tranquille. Comme ça, on est bien. En tout cas, quand Jésus viendra, il va m'affranchir de ce corps-ci pacifiquement. Pacifiquement, c'est lui qui fait compagnie, les mauvaises compagnies corrompent. Si le démon devient ton compagnon, mon ami, il va te corrompre. Il va te corrompre. Comment? Tu laisses une douleur dans ton corps. Le jour où la trompette va sonner, il va tellement s'intensifier que tu ne vas pas écouter la trompette sonner. Tu seras en train de te préoccuper de la douleur. Alors que si tu l'avais délogé avant, tranquille, tu écouterais ta trompette sonner. Est-ce que quelqu'un reçoit? Bien-aimé, il n'y a que là-bas où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de grincement de dents. Mais tant que tu es dans ce corps de chair, tu dois combattre. Et le combat qui t'est imposé, la Bible dit, ce sont des combats qui nous sont imposés. Ce n'est pas une histoire que tu as voulu, ça t'est imposé. Mais si tu ne le combats pas, il va te tuer. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Résistez-lui. Qui doit résister? Le païen? Le païen a le moyen de résister. On ne parle pas aux païens là, on parle aux enfants de Dieu. Résistez-lui. Vous savez, nous allons voir des exemples de la Bible qui vont beaucoup nous aider. Pour nous montrer que tant que nous sommes sur cette terre, nous devons combattre. Et le combat que nous devons mener, c'est une lutte offensive. C'est-à-dire que nous devons bénéficier des acquis, des armes défensives que nous avons pour utiliser l'arme offensive dans un combat sans repos. La Bible dit que le diable ne dort pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais toi, résiste-lui. Toi, résiste-lui.
L'Église dort. Et les enfants de Dieu sont devenus la proie des démons. Parce qu'ils sont convaincus que le démon ne peut plus rien contre eux. Qui t'a dit ça? Tu vas combattre jusqu'à la dernière seconde. Mais le gars sait qu'il est déjà foutu. Et il cherche la personne qui va emporter avec lui. Est-ce que c'est étranger ce que je dis là? Il sait que son sort est déjà scellé. Il cherche quelqu'un qui peut perdre. Tu penses que quelqu'un comme ça... Attends. Si tu lis la personne de Satan, tel qu'il est écrit dans Ézéchiel, si on te décrit sa beauté, tu vas dire, le monsieur là, c'est comme ça qu'il est beau. Un type qui a réussi à séduire le tiers des anges du ciel. Tu t'imagines? Les séduire en disant quoi? En disant, la Bible dit, astre brillant. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors qu'on appelle Jésus quoi? L'étoile brillante du matin. Lui, il s'appelle l'astre brillant. Démon, il a changé. Il a changé. Il a changé. Est-ce qu'il a changé? Quel nom a changé? Il est le même. La preuve, il va devant Dieu. Toi, tu vas devant Dieu. Quand tu pries, oui. Mais lui, il va face à face devant Dieu. Encore aujourd'hui. C'est écrit ou pas? Attends. Qui a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te gribler? Il a réclamé auprès de qui? Satan l'a réclamé auprès de Dieu. Il est venu, il a dit, oh toi Dieu là, ton Pierre là. Ton Pierre là. Je vais faire quelque chose. Heureusement pour lui que tu l'as protégé. Il est parti voir Job. Il a voulu toucher le corps, c'était Dieu. Il a voulu toucher la femme de Job, c'était Dieu. Il a voulu toucher les enfants de Job, c'était Dieu. Il a voulu toucher les biens de Job, c'était Dieu. Il est parti devant Dieu. Il dit, toi là, ton Job là, n'est-ce pas, tu l'as protégé. Donc jusqu'aujourd'hui, il a la capacité de se présenter devant Dieu. Parce que son temps est déjà réservé. C'est après la bataille de l'Armageddon qu'il sera jeté dans les temps de feu. En attendant, aujourd'hui, personne ne peut le détruire. Il fait son travail, mais nous avons eu le pouvoir de le dominer. Mais en attendant, il fait le boulot. C'est un grand séducteur. Quand on le dessine avec les cornes là, c'est le mensonge. Quelles cornes? Les cornes et la queue. On dessine le diable avec les cornes et la queue. Quelle corne et queue? C'est le gars qui mettait le sceau à la perfection. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il est toujours aussi séducteur. À ton avis, qui va séduire le premier? C'est d'abord les enfants de Dieu. Parce que les autres lui appartiennent déjà. Il essaie de les empêcher d'aller à l'évangile. Mais ceux qui sont déjà dans l'évangile, c'est eux qui vont essayer de détruire. C'est pour ça que la parole de Dieu nous donne des conseils. Éphésiens au chapitre 6, verset 10. Lisons ça. Éphésiens, c'est Paul qui parle. Paul parle à qui? Il parle à des païens. Dis-moi, à Éphèse, il était dans la rue pour parler. Il parlait à qui? Il parlait aux gens qu'il avait lui-même amenés à Christ. Donc, ce texte-là, contrairement à ce que l'on pense, ça s'adresse aux enfants de Dieu. Vas-y, lis. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Attendez. Il parle au reste. Et dit aux enfants de Dieu de se fortifier. N'est-ce pas, c'est Dieu qui a dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Josué était qui? C'était pas l'homme de Dieu. Et pourtant, Dieu lui dit qu'il a besoin
De se fortifier. Et on dit aux enfants de Dieu, fortifiez-vous. Il ne parle pas aux païens là. Les armes spirituelles ont été données pour que les enfants de Dieu l'utilisent d'abord pour se défendre contre les agressions des Satan contre eux-mêmes. Sinon, ta prière, tu sais à quoi? Ce n'est pas seulement l'adoration, c'est un temps très important, mais c'est aussi le combat. Tu combats contre qui? Tu combats contre l'ennemi. Quel ennemi? L'ennemi de ton âme. La Bible dit c'est l'ennemi de ton âme. Je dis ça parce que il faut à tout prix cesser de cohabiter avec les démons. Il faut être dans un combat spirituel permanent. Et attention, ce combat spirituel n'est pas au-dessus de tes forces. Parce que le Seigneur nous a déjà dit, je ne permettrai pas que vous ayez une épreuve au-dessus de vos forces. Mais avec la persécution, je vous donnerai toujours le moyen de vous en sortir. Donc le combat spirituel s'adresse aux enfants de Dieu, pas aux païens. Un païen ne peut pas combattre. Et un enfant de Dieu combat contre l'ennemi de son âme. Le diable est capable de venir et t'oppresser. Sinon, explique pourquoi quelqu'un dit je ne fume plus. Et il sort, il fume. Il est à l'église. Un enfant de Dieu, authentique, qui a reçu le Seigneur. Il est à l'église. Il dit c'est fini, je ne m'enivre plus. Le soir, il est dans la rigole. On vient, on dit, est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu? Il pleure à chaudes larmes. Tu penses qu'il pleure la comédie? C'est un enfant de Dieu. Mais il est possédé. Alléluia. J'attire l'attention, pourquoi? Je ne veux pas que nous perdions le bénéfice de ce que nous avons déjà acquis. Lorsque tu viens à Christ, on t'enseigne la parole, tu entres dans le combat spirituel, tu remportes les victoires. Si tu ne sais pas faire, on va t'endormir avec un discours qui va laisser le diable reprendre le dessus. En disant, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par le démon. Un enfant de Dieu ne peut pas. Tu es sûr qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par le démon? Et si je te cite des grands serviteurs de Dieu qui ont été possédés, on fait comment? Ils ont cessé d'être serviteurs de Dieu. Est-ce que Paul est un serviteur de Dieu? Est-ce que Paul a été envoûté? Est-ce que Paul a été envoûté? Paul a été envoûté. C'est écrit, non? 2 Corinthiens, au chapitre 5. Lis les versets 6 et 7. Pourtant, est-ce qu'il y a un disciple qui a vécu l'expérience de Paul? Comment Paul a été appelé par le Seigneur? Il était sur la route de Damas quand le Seigneur est parti lui-même le chercher. Il dit, l'évangile que je vous ai apporté ne m'a pas été donné par un homme, mais par le Seigneur lui-même. Le même Paul, il a été ravi jusqu'au 3e ciel. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé en esprit. Là où nous aspirons de partir, Paul est déjà parti. Il dit, je me suis retrouvé là-bas. Je ne sais plus si c'était dans mon corps ou pas. Non, quel corps? Le corps physique, si. Le même Paul, c'est quand même celui qui a retrouvé un démon dans sa chair. Dis-moi, le démon a fait comment pour entrer dans la chair de Paul? Mais là, on nous explique pourquoi. Agrippa dit, oh Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Mais le même Paul était tellement attaché à la doctrine de Gamaliel que le même zèle pour ses pères, il a eu pour Jésus. Au point que un démon est venu entrer dans son corps et pour une fois, Dieu a permis que le démon reste dans son corps.
Et là-